Bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 408e JJDA de toute l'histoire de l'humanité. Le JJDA, c'est l'émission inculte qui est enfin devenue culte. Bravo, tout le monde suit, c'est magnifique. Eh oui, bravo. Le JJDA, c'est l'émission que vous pourrez voir de génération en génération, présentée par le plus intelligent, le plus beau, le plus magnifique des animateurs, Jackie Jakimovic. On m'applaudit très fort, merci. La bise, voilà. Bonjour Florian, bonjour le Camarguais, tout va bien, tout le monde va bien? Oui, très bien, Jackie. Oui, attendez, je vais le présenter, c'est parfait. Isabelle, tu peux retourner. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une nouvelle participante qui a son importance dans le JJDA. C'est la fille de l'intervieweur masqué du JJDA. Elle s'appelle Swazik la truie. Alors attention, 1, 2, 3. Elle est bien, elle est jolie, Swazik, hein, c'est Swazik. On applaudit très fort, Swazik. Eh oui, elle sera avec nous, elle fait partie de la grande famille du JJDA. Voilà, hein. Mais, comme tous les grands hommes, j'ai mes faiblesses, et j'ai surtout une faiblesse, hein, attention. Alors ma faiblesse, alors déjà, un gros plan sur Swazik la truie. Ça va devenir la vedette du JJDA, Swazik la truie. Ça va, Swazik? Comment tu vas, Swazik? Elle va bien, hein. Voilà, elle est déjà toute de rose vêtue, c'est parfait. Alors, comme tous les grands hommes, j'ai ma faiblesse. Ma faiblesse à moi, c'est ma muse, c'est mon amie, ma compagne, c'est ma poule Sandrine. Isabelle, tu es déjà là, alors je ne t'ai pas conviée. Ah pardon. On refait l'entrée, s'il te plaît. Et mon assistante Isabelle va me ramener Sandrine. Isabelle, s'il te plaît, amène-moi Sandrine. Voilà. Bravo à Sandrine. Ouais. Alors là, je vais faire la présentation, Isabelle. Alors, Swazik la truie, Sandrine, Swazik, je sais pas si ça va marcher. Elles vont parler entre elles, on va bien voir, hein. Ah, Sandrine a peur de Swazik. Ouais. Sandrine a peur de Swazik la truie. Parce que Swazik a un caractère de cochon. Oui. Non mais Sandrine n'a pas peur, ce n'est que Swazik. C'est la fille de l'intervieweur masqué du JJDA. Elle a très peur, non? Qu'est-ce que t'en penses, Isabelle? Mais parce que Swazik a un caractère de cochon, je te l'ai déjà dit. Bon, allez, calme-toi, Swazik, calme-toi. Jackie, regarde qui est là. Ah oui, je vois. Oui, je vois. Très bien. Bon, alors, Isabelle, Oui. qu'a fait Sandrine aujourd'hui? C'est parti pour les jeux de mots pourris d'Isabelle. Tu sais que Elle est gentille. Merci. Ne me coupez pas la parole, je vous en prie. Bon, Isabelle, s'il te plaît, ça n'a pas duré 3 heures. Oui, non. Sandrine, elle suit un régime, tu sais, parce qu'elle avait trop grossi. Oui. Il n'y a pas de jeu de mots là, t'inquiète Non, pas. non, mais alors, je le comprends pas. Mais enfin bon, généralement, c'est pas très pointu tes jeux de mots. Vas-y, Bon, parce continue. que la dernière fois, au restaurant, je t'avais dit qu'elle avait trop mangé, donc tu te souviens, Ouais. c'est pour ça, elle a trop grossi. Ouais, enchaîne. Donc elle était pleine comme un œuf. Après de lourds sacrifices à s'arracher les plumes, elle fait maintenant un poids plume. Elle se sent légère comme une plume. Elle pourrait même gravir des crêtes. C'est normal, elle a des mollets de coq. Voilà, 6 jeux de mots pourris d'Isabelle, record battu. Bravo, Isabelle. Tu n'as jamais fait 6 jeux de mots pourris dans la même journée, hein? Ah non, c'était... mission Swazik, impossible. Sandrine, elle a peur de Swazik. Arrête, pauvre Sandrine. Voilà. Swazik, sois gentil. C'est la basse-cour, bon allez, Swazik. 1, 2, 3. Bon, on y va, allez. Pour cette saison 2010-2011, comme vous pouvez le remarquer, j'ai décidé de tout changer. Et oui, mon décor est totalement rose cette saison. L'important, c'est le rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. Ah, Malika fait double tour. L'important, c'est la rose. L'important, Tu as oublié c'est quelque la chose, Malika? rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. Merci Gilbert, magnifique chanson. Non, attends, rendez-moi Swazik. Ça va, petit Swazik, tu me fais un bisou?
Oh, mignonne, choisis que la truie. Ah, choisis que ne t'énerve pas. Voilà, allez, sage, sage. Tout à l'heure, je recevrai le cultissime Michal, un ancien de la Slarac, qui viendra nous parler de son CD Self Control. Il sera là juste après la pub. On applaudit très très fort Michal. Bravo. À mes côtés, bon je dis tout dans le désordre mais c'est pas grave, à mes côtés Isabelle qui me sert de décor aujourd'hui, d'assistante. Oui, Où en est mon aussi. écharpe Isabelle? Ah bah, voilà. Oui, bah, c'est pas terrible ça. C'est pas terrible. Qu'est-ce que c'est que ce rire? Mais c'est pire que choisi que la truie ton rire. C'est mon écharpe printanière, tu peux retourner à ton décor Isabelle, c'est gentil, hein? Bon, voilà. Alors, si vous voulez me téléphoner, bah oui, parce que vous pouvez me téléphoner, vous pouvez prendre de mes nouvelles, des nouvelles de Sandrine, des nouvelles de Soisy Clatrouille, enfin maintenant, vous pouvez prendre des nouvelles de tout le monde. Vous faites le 08 92 780 777, je répète, 08 92 780 777. Cela vous coûtera la modique somme de 34 centimes d'euros. Et oui, c'est pour racheter la chaîne préhistorique TF1. Allez-y. Vous pouvez m'appeler, le téléphone est ouvert. Hop, c'est parti. Donc, je vous ai dit que c'était Michel qui viendra juste après la pub. Ouais. Mais le JJDA... Ah, mais c'est... Bonjour, Sido. Je te présente Choisy Clatrouille. Pardon? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a dit, ah oui, quelqu'un m'a traité de crétin. Bon, ben, c'est pas grave. Bon. Allez, on poursuit. Donc, le JJDA, ben, c'est avant tout une mission d'info avec des news médias, des news people, des téléspectateurs qui m'appellent, moi qui appelle les téléspectateurs. Enfin, il se passe plein de trucs au JJDA. Ben, non, mais le Camarguais, il n'y a plus de panneau de jingle? Ah? On n'enchaîne pas sur les plans, l'audience? Bah, enfin, je lance le jingle média d'abord. Ah ouais, je me rappelle. Ah bah oui, le Camarguais se rappelle plus de l'émission. Voilà. C'est Soisy qui t'a un peu perturbé? C'est Soisy Clatrouille? Mais elle est gentille pourtant, elle se t'aime. Sandrine s'est planquée en plus. Ah, c'était... Ah, Malika? Tu viens? Non, non. Bon, allez, on y va. Nous démarrons donc par les news médias. Ça démarre très très fort. Attention, news médias, jingle. Tan taran, taran taran taran, taran taran taran, taran taran taran, taran taran taran. Il y en a un des deux qui est en retard, je ne sais pas qui c'est. Bon, d'accord. Allez, nous tournons les pages. On commence donc comme d'habitude avec les audiences d'hier soir. En première position, la chaîne préhistorique TF1 diffusait le téléfilm humoristique Trois filles en cavale avec les divines Mimi Mati, Michel Bernier et Isabelle de Botton qui a réuni 7 295 000 téléspectateurs. Un très beau score pour la chaîne préhistorique TF1. En seconde position, la chaîne préhistorique France 2 proposait la série policière Cold Case Affaires classées, qui a attiré 5 884 000 téléspectateurs, ce qui n'est pas mal pour la chaîne préhistorique France 2. En troisième position, la petite chaîne préhistorique qui descend, M6, diffusait le premier numéro de l'émission de concours culinaire Top Chef saison 2, présenté par la divine Agathe Le Caron, que j'ai d'ailleurs reçu au JJDA, et Stéphane Rottenberg, qui a été suivi par 3 412 000 téléspectateurs, un score relativement décevant pour la petite chaîne préhistorique qui descend M6. Enfin, la chaîne préhistorique France 3 ferme la marche, et j'ai remarqué que cet an dernier, la chaîne préhistorique France 3 fermait beaucoup la marche, n'est-ce pas Isabelle? Hein? N'est-ce pas Florian? Oui. Hein, elle ferme beaucoup la marche, non? Elle ferme beaucoup la marche. Ben là, elle ferme encore la marche avec le magazine musical Shabada, animé par la divine Danina Lombroso, qui n'a rassemblé que 2 442 000 téléspectateurs. Et là, c'est un score qui frise la catastrophe. C'est donc un score extrêmement décevant. Ce qui veut dire donc que les chaînes préhistoriques ont réuni 19 023 000 téléspectateurs, et puisque vous êtes, enfin on est 65 millions de personnes en France, vous étiez donc, écoutez-moi bien, 46 377 000 téléspectateurs à regarder IDF1. Nous sommes premiers, allez plus fort la musique, ouais. Marjorie, tu t'es lancée? Bah, bien. Merci pour votre fidélité, nous sommes toujours premiers, plus de 46 millions de téléspectateurs. Merci pour votre fidélité, bravo à vous.
Nous poursuivons donc les news médias. Télévision. D'après mon confrère Jean-Marc-Morandini.com, hier soir, les splendides Josiane Balasco et Thierry Lhermitte étaient les invités du Grand Journal en direct et en clair sur la chaîne préhistorique et payante Canal+. Dans sa chronique quotidienne, le Daily Mouloud, mon ami Mouloud Achour, leur a réservé une surprise de taille. Écoutez-moi bien. En effet, le réalisateur, le fils du cultissime Tonton Flingueur, Bernard Blier, le talentueux Bertrand Blier, a dans une petite interview, à ne pas prendre au sérieux bien sûr, qualifié Josiane Balasco, je cite, de grosse pute avant de lancer « Elle sent fort et elle pète ». Quant à Thierry Lhermitte, il l'a traité d'enculé. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Ce ne sont pas mes propos. Merci le Camarguais. Je vais donc immédiatement appeler mon ami Mouloud Achour pour qu'il vienne au JJDA me traiter par exemple de grand dadais. Ça pourrait être bien, non? Oui. Ah, ça peut être sympa. Alors Isabelle en place. Est-ce que Isabelle est bien placée pour le jingle? Vous êtes sûr le Camarguais? Isabelle, jingle. Jingle. Isabelle, jingle. Je n'ai pas le... Ah, je n'ai pas la ligne, Florian. C'est bon? Ah, le téléphone ne marche pas, donc je ne peux pas appeler Mouloud Achour. Alors, que se passe-t-il? C'est là-bas? Qui est derrière le téléphone? Ah, bon. Il y a une panne technique, je poursuis. C'est pas raccroché? Ah bah, je n'ai pas la ligne. Bon, bah alors là, il y a un problème. Allô? Ah, c'était un test, donc ça marche maintenant? Voilà, c'est bon, merci. Jingle. Oui, jingle, excusez-moi. Excusez-moi pour ce petit moment. Les aléas du direct. Ben oui, ce sont les aléas du direct. Donc j'appelle Mouloud Achour, qui anime le Daily Mouloud sur Canal+. Daily Mouloud. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière le téléphone? Oui. Ah, elle ne se montre pas, c'est qui? C'est Solène? Oui, c'est Solène. Il se cache. Différent d'espace qui n'est pas là. Ah, bonjour, c'est Jackie du JJDA. Écoute, Mouloud, tu es en direct absolu sur IDF1. Est-ce que tu peux me rappeler au 08 92 787 77? Je répète, 08 92 787 77. Je voudrais te parler d'une certaine interview que tu as faite avec Monsieur Blier. Hein? Bertrand, hein, pas Bernard. Allez, à tout de suite. J'espère qu'il va me rappeler, Mouloud Achour. Pardon? Voilà. Autre news média, cérémonie. D'après mon confrère, l'hebdomadaire Téléstar, le palmarès des Energy Music Awards, diffusé sur la chaîne préhistorique TF1, a été faussé par un bug informatique. Et oui, en effet, les votes qui devaient être limités à un par jour et par personne ne l'auraient pas été. En d'autres termes, des personnes ont pu voter autant de fois qu'elles le souhaitaient pour le même candidat, et tout cela gratuitement sur Internet. Alors, d'après mon confrère Le Parisien, le coordinateur de l'événement, Jacques Grimal, s'inscrit en faux. Il déclare, alors il y a des guillemets, excuse-moi Isabelle. Vous les avez pas vus non plus, Jackie. Bon, voilà. Tu es prête Isabelle? Totalement. Il déclare, 2 points, assistante, ouvrez les guillemets, merci. Des petits malins ont tenté de contourner le système de contrôle, mais nous avons rectifié les votes nous-mêmes. Quand quelqu'un avait réussi à voter 50 fois dans la journée, on en retirait 49. Assistante, fermez les guillemets, s'il vous plaît. Merci. Mais oui, c'est hilarant, c'est hilarant. Pour savoir davantage, je vais donc immédiatement appeler Jacques Grimal. Jingle, Isabelle. Ah, je n'ai toujours pas la ligne. Alors. Bon. Ben, le téléphone ne marche plus, que se passe-t-il? Bon, le téléphone ne marche pas. Donc je ne peux pas appeler personne là. Non, non, c'est pas possible là. Que se passe-t-il? Le téléphone est cassé. Nous allons essayer, nous sommes en direct. Oui, bah oui, ce sont les aléas du direct, comme on dit, excusez-moi. Alors, Florian? Un mauvais contact. Bon, bah je ne peux plus appeler personne, alors je ne sais pas ce qui se passe. Ça marche. Ça marche, bon. Bon, il faudra me changer ce téléphone, hein, parce que c'est plus possible. Jingle. Bah oui, mais il faut changer ce téléphone là. Donc j'appelle donc Jacques Grimal. Excusez-moi hein, pour tous ces moments d'attente, enfin c'est comme ça. Ça sonne. J'appelle donc Énergie. Énergie, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Jackie de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur la DF1. Pourrais-je parler à Jacques Grimal, s'il vous plaît? Alors, un instant. Merci beaucoup, madame. Ça sonne. Allô? Allô, le bureau de Jacques Grimal? Non, pas du tout, vous êtes à Énergie. Ah, Énergie, oui, je demandais Jacques Grimal. Il n'est pas là pour actuellement. Vous êtes sûr? Oui. C'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur IDF1. Pas du tout, enfin, il n'est pas du tout là. Non, mais vous voyez qui je suis? Non, pas du tout. Bah, Jackie, animateur vedette des années 50. D'accord, ok, Vous voyez qui je enchanté. suis, le Club Dorothée, le Jackie Show, tout ça? Oui, ça y est, je vois. Voilà, vous appelez comment, vous? Je vais pas donner mon nom. Pourquoi? Ben non, votre prénom, uniquement votre prénom. Non, mais enfin, je vais raccrocher parce que ça m'intéresse pas du tout et Jacques n'est pas là. Bah bon, qu'est-ce qui vous intéresse pas du tout, moi, ou... Vous avez tort? Oui, en fait, je comprends pas ce que vous voulez dire. Non, non, mais ça, je vous intéresse pas? Là, actuellement, non, je comprends pas ce que vous cherchez, en fait. Bah, Jacques Grimal? Mais Jacques n'est pas là. Mais il est où? Il est dans ses bureaux parisiens, je suppose. Vous appelez Énergie, il n'est pas à Énergie actuellement. Ah, d'accord, donc je vous intéresse pas du tout comme garçon, en fait. Bah là, non. Là, non, peut-être un autre moment, alors. Allez, bonne journée, au revoir. Allez, super, ciao, au revoir. Ah, elle est sympa, hein? L'assistante de Jacques Grimal, bon, c'est moyen. Allez, on continue. Effectivement, elle est gentille. Merci. Encore une news média fiction. D'après mon confrère l'hebdomadaire Télé 7 jours, mes amis Jean-Luc Lemoyne, présentateur, enfin mon ami, pardon, présentateur du Bureau des plaintes sur la chaîne préhistorique France 2, et mon ami Cyril Hanouna, présentateur de Touche pas à mon poste sur la chaîne préhistorique France 4, ont tourné le pilote d'une nouvelle série, La vie de famille. Le pitch: l'amitié de deux trentenaires colocataires est mise en péril par l'arrivée de la copine de l'un d'eux. Tout un programme. Je vais donc appeler mon ami Jean-Luc Lemoyne pour en savoir davantage. Isabelle, jingle. Merci. Jingle. Je suis super content que tu appelles. Ah oui, Ça c'est fait pas vachement grave. plaisir. Tu me rappelles ton nom, s'il te plaît? Une fois votre message enregistré, C'est vous Jean-Luc. pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Jean-Luc, je sais, ça te fait plaisir que je t'appelle. Bah, c'est toujours moi, Jackie du JDA. T'es en direct sur IDF1. Je n'arrive pas à t'avoir entre... voilà, là, il est 18h01. Essaye de me rappeler avant 18h23, 08 92 787 77, 08 92 787 77. Je voudrais te parler du pilote que tu as tourné avec Cyril Hanouna. Merci d'avance. Nous poursuivons l'émission. Hop! Encore une news média récompense. Le chanteur pour dames, le senior, l'italo-belge Salvatore Adamo, a reçu un Nolo et un Zemmour d'or dans l'émission On n'est pas couché sur la chaîne préhistorique France 2. Le présentateur vedette de l'émission, mon ami Laurent Ruquier, qui avait évoqué la création de ces récompenses la semaine passée, a tenu à faire aboutir ce projet. Ainsi, le premier lauréat de ce prix spécial s'est vu remettre deux statuettes aux formes des deux chroniqueurs. Je vais donc immédiatement appeler Éric Nolot pour lui demander, vu sa corpulence, si sa statuette ne vaut pas plus cher que celle d'Éric Zemmour. Isabelle, est-ce que tu es prête pour le jingle? s'il te Toujours. plaît? Toujours? Alors Isabelle, Je suis au taquet. jingle. Jingle. Voilà. J'appelle donc Éric Nolot, chroniqueur de l'émission de Laurent Ruquier et animateur sur la chaîne préhistorique du câble Paris Première. Ça sonne. Troisième sonnerie. Est-ce que le téléphone marche quand je n'ai pas d'appel aujourd'hui, Florian? C'est très bizarre. Oui, vous l'avez réparé, Florian. Parlez, sans détour et sans crainte, Ah, Nolot. et je vous rappellerai. Merci, Une Éric. fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Salut Eric, je vais donc parler sans détour et sans crainte. C'est Jackie du JJDA. Tu es en direct absolu sur IDF1. Voilà, j'aurais voulu que tu me rappelles parce que j'aurais mis que tu me décernes un Nolo d'or comme tu as décerné à Salvador Adamo. C'est simple, je te donne le numéro. Je suis en direct jusqu'à 18h24 à peu près. C'est le 08 92 787 77. Je répète, 08 92 787 77. Merci Eric. Bon, aujourd'hui, je n'ai personne au téléphone. Que se passe-t-il, Florian? Ils sont tous sur messagerie. Non. Non, non, c'est moi qui appelle. Tu n'as rien compris, Isabelle. Ah oui. Si tu m'appelles, je vais t'avoir au téléphone. Essaye de comprendre un peu.
suis un peu blonde. Bon, comment va Swazik, la truie, là? 1, 2, 3. Tu es contente, Swazik, de participer au JJDA? Elle est très contente. Sandrine, ah, regarde, c'est Swazik. Mais j'ai l'impression que Sandrine a peur de Swazik, non, le Camarguais? Mais Sandrine n'a pas peur de Swazik? Ouais. Voilà. Terrible, ça. Bon. Dernière news média. Attention. D'après justement mon envoyé spécial dans les Yvelines, l'intervieweur masqué du JJDA, le procès de 2 détenus de la centrale de Poissy qui avaient prétendu, dans des courriers, être les pères de la fille de la divine Rachida Dati a été renvoyé au 11 mars. Rappel des faits. Les dénommés Alfredo Stranieri, 54 ans, et Germain Greff, 43 ans, avaient adressé en septembre 2010 2 courriers à la divine Rachida Dati, auxquels ils avaient joint chacun une déclaration de paternité et exigeaient un droit de visite de l'enfant. Je vais donc immédiatement appeler la divine Rachida Dati dans sa mairie du 7e arrondissement pour lui demander une bonne fois pour toutes qui, je dis bien, je répète ma question, qui est le père de Zora? Isabelle, jingle. Single. J'appelle donc la mairie du 7e arrondissement. Il n'y a personne au téléphone? C'est incroyable. Ça sonne. Allô? Oui, c'est bonjour. Bonjour, c'est bien la mairie du 7e arrondissement? Oui. Bonjour, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Rachida Dati? Ah, Jackie. Bonjour. Ah, comment ça va? Ça va, Jackie? Ben, ça va bien, comment tu t'appelles? Ah, je m'appelle Michel. Michel, comment ça va Michel? Ça va, Jackie? Ben, ça va, qu'est-ce que tu fais à la mairie du 7e arrondissement? Je travaille. Tu travailles, mais quel est ton travail, dis-moi Michel? Le standard, là. Bon, d'accord. Alors, peux-tu me passer Rachida Dati ou son Oui, je la bureau? passe. Merci. À bientôt. À bientôt, merci Michel. En prie. Voilà, musique d'attente de la mairie du 7e. Pour vous rappeler que la mairie de Paris répond à vos questions sur la vie locale à Paris au 39 75. Très bien. Prise d'appel local à partir d'un poste. Oui, allô? 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 Oui? Allô, le bureau de Rachida Dati? Oui? Oui, bonjour, je suis Jackie, animateur du JJDA. Vous voyez qui je suis? Pas du tout. Pas du tout. Jackie, animateur de télévision du Club Dorothée du Jackie Show, pour vous situer. Le club Dorothée, ah oui, je vois, oui. Ah ouais, voilà. Donc, vous êtes en direct sur EDF1, qui est une chaîne de la TNT. Est-ce que je pourrais parler à Rachida Dati? Ah, je suis désolé, elle est en rendez-vous. Ah, mais elle est là, elle est dans son bureau? Oui, mais elle est en rendez-vous. Mais vraiment, elle peut pas même prendre 2-3 secondes? Non, elle est en rendez-vous, je suis désolé, mon petit gars. Mais c'est un rendez-vous très important ou... Oui, bah oui, comme tous ces rendez-vous, d'ailleurs. Pourquoi vous D'accord. avez des rendez-vous moins importants que d'autres? Bah, je sais pas, il y en a qui sont moins importants que d'autres. Non? Non, c'est un rendez-vous important, oui. Très important, oui. Non, bon. pas très, mais important. Pardon? Pas très, important. Bon, d'accord, ok. Bon, donc tu ne pouvez pas me la passer, c'est sûr, c'est pas possible. C'est sûr. D'accord. Pas maintenant, là. D'accord, vous pouvez lui dire que j'ai appelé? Ouais, pas de problème. Hein? Jackie? Ah, oui. On se connaît en plus avec Rachida. Ah bah hein? ouais, moi aussi je vous connais, je vous regardais quand j'étais petit. Bah oui. Ah bah vous avez quel âge? Ah bah j'ai 40 ans quand même maintenant. Ah bah 40 ans, vous regardez quoi alors? Récré à 2? Ouais, à créer 2, ouais. Vous pouvez me chanter Pac-Man de William Lémergie par exemple? Ah non, ça j'ai perdu. Ça. Ah bah Pac-Man. Vous vous souvenez pas Pac-Man de William Lémergie? C'était sympa, non? Non, Pac-Man, non, c'était quoi? Non, je me souviens. Rond comme un ballon, aussi jaune qu'un citron, c'est le Pac-Man. Ah ouais. Bah ouais, bah chantez-le. Vous voulez qu'on le chante ensemble? Non, mais je chante très mal. Non mais vous chantez aussi bien que moi. On chante ensemble? Non? Allez, c'est On y va. 2, 3. Rond comme un ballon, aussi jaune qu'un citron, c'est le Pac-Man. Composez le numéro du poste des... Ah, il a raccroché. Ah, ouh, il ne veut pas chanter Pac-Man. Il ne veut pas chanter Pac-Man. L'assistant personnel de Rachida Dati a refusé de chanter Pac-Man sur EDF1. Mais c'est pas terrible ça, hein? Qu'est-ce qu'on va... Ah oui, nous allons le garder pour le bêtisier, le best-of, bien sûr. Alors attention, c'est la fin des news médias. Oui, tu t'en mêles. Tout le monde est prêt pour la fin des news médias? C'est donc la fin des news médias. Jingle. Tan, tadan, 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 tadan.
Magnifique. Et maintenant, chers téléspectateurs du JJDA, si vous voulez dîner en tête-à-tête avec Isabelle, qui est encore d'ailleurs Miss JJDA jusqu'au mois de juillet, c'est possible. C'est possible. Elle peut vous inviter, et je dis bien, elle peut vous inviter dans un magnifique restaurant d'Île-de-France. Comment faire? Eh oui, comment faire? Eh bien, c'est très simple. Vous appelez au 08 92 780 777. Je répète, 08 92 780 777. Et si vous êtes tiré au sort, c'est vous qui aurez la chance de dîner en tête-à-tête avec Isabelle. C'est magnifique, non? Isabelle, il y a un mail aussi? Oui. Peux-tu me raconter le mail, Isabelle? Je te le raconte. Dîner au pluriel jjda@idf1.fr. Voilà, dînerjjda@idf1.fr. idf1.fr. C'est très simple. Oui. Voilà, alors Isabelle, je ne sais pas quel sera ton prochain Prétendant. Tu as beaucoup de prétendants, Isabelle? Oui, mais ça croule de demandes. Ah, ça croule de demandes, d'accord. Et tu fais un choix, comment ça se passe? Quel est ta tu fais une sélection? Il y a tous les noms dans un chapeau et on tire au C'est toi sort. qui tire au sort ou... Ah, c'est une main innocente. Oui, mais justement, Isabelle, tu n'as pas une main innocente. Comment ça, Jackie? Bon, on verra bien. Alors attention. Maintenant, attention, nous allons vous parler de l'élection de Miss JJDA 2011, bande annonce. C'est enfin le grand retour de l'élection de Miss JJDA. Vous avez été très nombreuses à vous être présentées l'année précédente et vu le succès de la première édition du concours, j'ai décidé, moi, Jackie du JJDA, de renouveler cet événement. Si vous êtes extrêmement belle, si vous vous sentez complètement divine, si vous rêvez d'avoir tous les hommes à vos pieds, inscrivez-vous d'urgence à l'élection de Miss JJDA 2011. Pour cela, c'est très simple. Choisissez une photo de vous êtes totalement belle et désirable et envoyez-la à l'adresse suivante missjjda@idf1.fr. Vous avez également un lien sur notre site idf1.fr, rubrique JJDA. La gagnante aura l'extrême bonheur de partager une semaine de camping de rêve avec moi, quelque part en Île-de-France. Je sais, ça fait rêver, mais ce rêve peut devenir réalité. Alors, n'attendez plus et inscrivez-vous à l'élection de Miss JJDA 2011. Et oui, n'attendez plus, inscrivez-vous à l'élection de Miss JJDA 2011. Plutôt Isabelle va montrer quelques prétendantes à ton titre, Isabelle. Oui. Tu sais que tu vas être déçue bientôt. Je sais, je vais être déçue. Déçue et déçue Très d'ailleurs. déçue. Alors montre quelques photos avec les prénoms, nous t'écoutons, Oui, Isabelle. il y a Audrey. Audrey, qu'on applaudit très très fort, bravo Audrey, magnifique. Suivi de... Marie-Gaëlle. Marie-Gaëlle. Bravo. Belle troupe. Oui. Ensuite, il y a notre fameuse Anaïs. Ah, Anaïs, la préférée de Fidèle Alexis. Qu'est-ce qu'il fait au fait, Fidèle Alexis? Je ne sais pas. Et ensuite, c'est la dernière pour aujourd'hui, Isabelle? Et Hermine. Hermine, magnifique Hermine. Bravo. Alors, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Une semaine de camping avec Jackie du JJDA. Je sais pas, moi, je n'hésiterai pas à votre place. Bon, voilà. Donc, eh bien, écoutez, tout de suite après la pub, je recevrai le cultissime, le Michal, que je vous demande d'applaudir très très fort. Il sera là après la pub. Et maintenant, voici l'un des moments les plus importants du JJDA. Voici donc la pub.